Le patron de la territoriale a aussi échangé avec le représentant spécial adjoint de la MONUSCO, Jacquemain Chabani, et Bruno Lemarquis ont fait le tour d'horizon de plusieurs dossiers thématiques en rapport avec les systèmes des Nations Unies dans le cadre du programme conjoint d'appui à la police dans son aspect sécuritaire et renforcement institutionnel. Au cours de cette rencontre, les deux personnalités ont convergé sur l'appui à la réforme du secteur de la sécurité en RDC. Premièrement, c'était une première rencontre de prise de contact puisque nous n'avions pas encore eu l'occasion de nous asseoir ensemble pour discuter depuis sa nomination à ce ministère très important. C'est un ministère qui couvre énormément de dossiers et de thématiques avec lesquels il y a beaucoup de points d'entrée ou de collaboration, de partenariat avec le système des Nations Unies, que ce soit les agences, fonds et programmes des Nations Unies et la MONUSCO. Donc nous avons discuté d'un certain nombre de dossiers, on a un peu fait le tour des dossiers importants. Je vais en citer quelques-uns. Il y a notamment les aspects sécuritaires d'appui à la police, puisqu'il y a un fort partenariat entre les Nations Unies et la PNC. Voilà, donc il y a déjà tout l'appui de la MONUSCO à travers ce qu'on appelle UNPOL, de renforcement institutionnel à la police. Ensuite, nous venons de signer il y a quelques mois ce qu'on appelle le programme conjoint des Nations Unies d'appui à la police, avec les participations du PNUD, de l'OIM et d'autres agences. Ça consiste dans le renforcement institutionnel de la PNC, dans l'appui à la réforme de la PNC, et puis des activités plus opérationnelles sur le terrain. Donc ça, c'était un sujet, et on a aussi discuté de manière plus large de ce qu'on appelle la réforme du secteur de la sécurité, dans laquelle la PNC et le ministère de l'Intérieur sont partie prenante. Un autre sujet qu'on a abordé, c'est la question de la protection des civils dans le cadre de la transition de la MONUSCO, puisque une fois que la MONUSCO se retire, la MONUSCO qui a un mandat de protection des civils, une fois qu'elle se retire, quels sont les arrangements en place, quelle est l'approche post-MONUSCO, comme on l'appelle, de protection des civils. Donc là, il y a beaucoup de travail à faire avec les institutions nationales, notamment le ministère de l'Intérieur, pour définir ce qui vient une fois que la MONUSCO est partie.